On accueille Jean-René Mersac sur l'idée comment l'économie sociale et solidaire a circulé tout au long de sa vie. C'est vrai que j'ai fait un parcours professionnel dans l'économie sociale et solidaire. J'ai eu aussi des responsabilités électives, ce que j'exerce actuellement. Il se trouve que par ailleurs, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles je suis sollicité, je préside au niveau national le groupe d'études sur l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que j'ai envie d'insister sur l'idée qu'il y a un lien entre l'économie sociale et solidaire et éducation populaire. Et je crois que l'économie sociale et solidaire se nourrit aussi beaucoup de l'apprentissage de l'engagement associatif, du faire ensemble. C'est ça qui est important de l'économie sociale et solidaire, c'est valoriser le projet collectif. À titre personnel, moi, comme beaucoup d'autres de ma génération, été marqué par des animations d'éducation populaire quand j'étais gamin, les patronages, les colonies de vacances, et peut-être aussi ce qui a structuré mon savoir-faire d'une certaine manière, ma capacité à conduire des projets, c'est que très jeune, j'ai passé, comme beaucoup d'autres jeunes le font encore aujourd'hui, le BAFA, le brevet d'animation en fonction d'animateur dans les centres de vacances. Et puis immédiatement, on m'a demandé, c'était l'UFCV qui m'a demandé ça, c'était là que j'avais fait mon BAFA, d'être ce qu'on appelait à l'époque instructeur pour la formation des stagiaires BAFA. Quand j'ai quitté le centre de formation, j'avais trouvé utile de faire une formation en gestion de PME, à un moment d'étape aussi dans mon travail à la Fédération CORAS, Association par l'activité économique. J'ai trouvé utile de faire une formation de DESS en économie sociale et solidaire, développement local et économie sociale et solidaire. Donc pour ceux qui s'intéressent au métier et au parcours dans l'économie sociale et solidaire, je ne peux que les encourager, c'est passionnant. Je pense que l'élément essentiel, c'est de considérer que la vie professionnelle a aussi à voir avec l'engagement personnel. Est-ce qu'il est prévu d'inciter, pour ne pas dire forcer les entreprises à se tourner vers l'économie sociale et solidaire? L'économie sociale et solidaire, ce n'est pas forcément vertueux en soi. Le projet collectif et démocratique, ce n'est pas forcément vertueux. Dans la grande distribution, on a eu les débats, on a toujours le débat. Intermarché, Leclerc, Super U sont des coopératives. En fait, là actuellement je suis en recherche d'emploi et lors de mon rendez-vous avec un conseiller pour l'emploi, on m'a même dit d'enlever de mon CV le terme service civique. Donc je voulais savoir comment, parce que je trouve ça valorisant, comment est-ce que je peux le valoriser auprès d'entreprises qui ne le connaissent pas. Le service civique, tel qu'il existe ou tel qu'il va se développer, tel qu'il doit se développer, est perçu évidemment comme un outil essentiel pour faire en sorte que des projets d'économie sociale et solidaire, des projets associatifs et d'économie sociale et solidaire puissent naître. Donc évidemment, c'est une très très bonne voie. C'est un peu en écho de ce que je vous ai dit au tout départ. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau implication personnelle, du coup, voilà, association ou autre, vous arrivez encore à avoir des engagements? Heureusement, c'est vrai que sur la question culturelle, ça me manque un peu. Mais par contre, je reste présent sur la question de l'insertion par l'activité économique en tant que faire se peut sur le plan local. Et puis, j'ai pris l'initiative aussi d'une coopération à l'international avec le Burundi, puisque je préside le groupe d'amitié parlementaire France-Burundi. Merci. Eh ben voilà, voilà, puisque non, parce que vraiment, en matière d'habitat participatif, c'est vraiment Je t'arrive en un seul morceau.